Alors, le thème de la confiance aujourd'hui est particulièrement important et intéressant parce que nos contemporains sont dans un environnement, dans un bruit du monde qui génère beaucoup de peur, de désespérance, de découragement entre les bruits de guerre, les problèmes économiques, les problèmes sociétaux. Donc ça génère un stress et bien des peurs dans l'avenir et de la désespérance et du découragement. Et c'est pour ça que ce thème de la confiance m'a semblé tellement important pour aujourd'hui. Alors maintenant, la différence entre la confiance et la sécurité, c'est que la confiance se réfère à la foi ou à la croyance en la fiabilité ou l'intégrité d'un groupe ou d'une personne. Par exemple, autrefois, il y a quelques années, on avait confiance dans le médecin, on avait confiance dans la nourrice en qui on confiait son enfant. Maintenant, la sécurité se rapporte à l'état d'être protégé. Donc nous voyons aujourd'hui les codes d'accès qui se multiplient, les mots de passe dans tous les sens, les caméras dans les rues pour surveiller les personnes. Et donc on voit bien que entre la confiance et la sécurité, il y a une grosse différence. Alors la confiance est nécessaire pour goûter à la providence de Dieu, parce que si je mets ma confiance en Dieu, je m'attends à ce qu'il m'écoute et qu'il réponde à ma prière. La confiance en Dieu, ça veut dire que je sais que je suis son enfant bien-aimé, qu'il est mon Père, qu'il veut du bien pour moi, qu'il m'a choisi depuis toute éternité pour que je sois son enfant bien-aimé et en qui je peux vraiment me confier. Si je ne peux plus me confier en des hommes, je peux toujours me confier en Dieu qui est là et qui m'écoute et qui répond à sa manière, certes, mais il répond. Alors, toutes sortes de peurs peuvent nous habiter. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être aimable, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de mourir, la peur d'être malade, la peur de ne pas avoir de quoi vivre, la peur de l'avenir, la peur d'être rejeté, enfin des peurs, il y en a toutes sortes en fait. Et ces peurs peuvent venir s'infiltrer dans nos vies, même depuis le plus jeune âge, se développer et nous entraîner à la paralysie ou nous conduire à prendre des décisions dans nos vies qui ne sont pas, en adéquation avec la volonté de Dieu et qui nous coupent aussi, qui peuvent nous couper de Dieu, alors que Dieu veut notre bien. Donc il est important d'identifier ces peurs pour y renoncer, être libre de vivre en enfant de Dieu. Alors, une personne très blessée dans son estime de soi peut arriver à faire confiance. Ça nécessite bien évidemment tout un cheminement. Tout d'abord, à reconnaître et identifier ses doutes. Pourquoi doute-t-elle ? Qu'est-ce qui a généré ces doutes ? Arriver à la racine permet de mieux retirer ces mauvaises racines. Ensuite, la parole de Dieu nous donne tous les moyens pour remettre droit ce qui est tordu, de remédier à ces problèmes. En découvrant dans la Bible des personnages qui ont eu à faire face à leurs doutes, par exemple, nous enseigne. Si je prends Moïse doutait de lui-même quand Dieu lui a demandé d'aller trouver Pharaon, ou quand Dieu a demandé à Jérémie de parler. Et lui, il a dit « mais moi je ne sais pas parler, je suis comme un enfant ». Donc il a douté de ses propres capacités. Qu'a fait Dieu vis-à-vis de Moïse, vis-à-vis de Jérémie ou d'autres ? Il les a assurés. Il a donné à Moïse, tout comme à Jérémie, des assurances de sa présence. Il a donné aussi des moyens. Il a dit mais moi je suis avec toi. Vas-y, ouvre la bouche, parle.
je suis avec toi. Et la parole de Dieu nous aide, d'abord nous fait prendre conscience que Dieu nous aime d'un amour infini, qu'il veut établir une relation avec nous. Et sa parole nous permet aussi de nous appuyer sur des versets pour chasser le doute, chasser la mésestime de soi, voire la haine de soi, et grandir dans la liberté et arriver à faire confiance. La mésestime de soi vient le plus souvent d'une fausse image de soi et de mensonges qui l'entretiennent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pensées qui se sont infiltrées dans notre tête et qui alimentent notre mauvaise estime de nous-mêmes, voire notre haine de nous-mêmes. Comme tu n'es pas à la hauteur, tu ne réussiras jamais, tu ne vaux rien, ou bien tu as telle partie de ton corps vraiment qui est laide, etc. Donc tout ça, c'est des pensées qui à un moment donné dans notre vie ont pu s'infiltrer et qui nourrissent la mauvaise estime de soi. Et donc c'est important d'identifier ces pensées. Là aussi, comme je disais précédemment, d'en voir la racine pour mieux y renoncer, pour mieux s'en défaire. Et puis, eh bien, se plonger dans la parole de Dieu pour renouveler nos pensées, les transformer en prenant conscience eh bien, du regard de Dieu sur nous-mêmes, qui est toujours un regard aimant, un regard qui ne juge pas, mais qui revalorise. Un regard qui nous permet de comprendre la valeur que nous avons chacun personnellement. Et ça, c'est extrêmement important de découvrir que nous avons une grande valeur, une valeur aux yeux de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément la valeur que nous avons aux yeux des autres, mais c'est celle de Dieu qui est la plus importante. Parce que c'est notre Père du ciel qui nous a voulu depuis toute éternité. Donc, c'est ça qui est important pour nous-mêmes. Et c'est cela qui va nous permettre de sortir de notre mauvaise image de nous-mêmes pour pouvoir vivre libre et heureux, en fait, dans la paix et la confiance. Oui, Dieu veut prendre soin de tous nos besoins, quels qu'ils soient, que ce soit des besoins sur le plan matériel, affectif, sentimental, professionnel, social, etc. Dieu veut prendre soin de nous en toutes choses. Et il est toujours prêt à répondre à nos besoins. Quelquefois, ce n'est pas forcément comme nous le souhaiterions ou nous le voulons, parce que Dieu n'est pas là tel un magicien avec sa baguette magique pour faire venir ce que nous voulons. Il nous conduit avec pédagogie et amour, parce que lui, il sait tellement mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc, l'important, c'est de vraiment ajuster au Seigneur, être à son écoute, à comprendre, essayer de voir, voilà. Ah, il y a une porte qui se ferme, mais il y en a une autre qui s'ouvre. Et la providence peut se manifester effectivement aussi dans notre vie, et se manifeste dans notre vie aussi par l'intermédiaire d'autres personnes. Et je donne plein d'exemples d'ailleurs tout au long de mon livre pour montrer comment Dieu agit à travers les autres et à travers des événements heureux ou malheureux de nos vies. Et comme le Seigneur se sert de personnes pour pouvoir à tous nos besoins, ce qui ne veut pas dire non plus se désengager vis-à-vis de nos réalités et attendre que tout tombe tout cru. Hein. On a à mettre aussi en œuvre notre propre activité, réflexion. Il va se servir d'autres personnes. Et quelquefois, ces personnes-là n'ont pas conscience qu'elles répondent à la providence de Dieu. Et donc nous aussi, à notre tour, nous pouvons être instruments de la providence de Dieu pour les autres. Et c'est beau, ça c'est la signature du Saint-Esprit qui nous guide dans notre quotidien à tout instant. Voilà. Soit en se servant de nous, soit en recevant des autres. Et toujours de Dieu.